Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Maghreb est également sur Maghreb Intelligence. Le 31 octobre 2025 restera marqué, gravé dans les esprits des Marocains, des Algériens et de tous les Maghrébins. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara occidental constitue une victoire pour la diplomatie marocaine. Aucune solution ne se fera sans la souveraineté marocaine et sans le plan d'autonomie. L'Algérie et le Polisario sont dos au mur. Surtout que le discours du roi, Mohamed VI, sans faire d'euphémisme, était un discours royal avec un R majuscule. Adressé au peuple marocain a été sans fanfare, un discours sans fanfare, sobre, humble, élégant et généreux, appelant le président Tebboune à une rencontre fraternelle. Aujourd'hui, pour décrypter les implications de cette résolution, pour en connaître l'importance, la portée, avec moi au studio, le grand analyste algérien, grand non seulement par la taille, mais par le talent, Walid Kibir. Et depuis Paris, le non moins grand aussi par la taille et par le talent, Abdou Samar. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Karim, bonjour Abdo. Alors, Bonjour Abdou, Ali. comment s'est réveillée l'Algérie aujourd'hui? On s'est réveillé avec les feux d'artifice du 1er novembre, 71 ans après le déclenchement de la révolution algérienne. Grandiose révolution pour une grandiose Algérie. Voilà, on a fait l'une des plus belles révolutions du monde pour à la fin avoir plusieurs millions d'Algériens qui vivent en France. C'est quand même un cas extraordinaire. Oui, Hein. et par rapport à la résolution du Conseil de sécurité? Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU, on en avait parlé beaucoup, Karim, toi et moi, avant le téléphone. Il faut savoir il faut dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que nos débats commencent bien avant l'émission. C'est ce qui Absolument. fait la magie du Avec Maghreb. Walid Le et avec Maghreb, moi. voilà, oui, on s'était au téléphone avec tous les trois, pratiquement, avec d'autres amis algériens et marocains. On était très concentrés ces dernières 48 heures. On était tenus en haleine par cet événement qui a coïncidé, je ne sais pas, c'est un hasard de l'histoire où là c'est un clin d'œil de l'histoire qui s'est produit la veille du 1er novembre. Donc je ne sais pas si le destin a voulu faire en sorte que cette question du Sahara occidental soit abordée ou tranchée, ou on va en parler tout à l'heure. En tout cas, elle vient de connaître un bouleversement majeur à la veille du 1er novembre. Donc c'est un clin d'œil de l'histoire, peut-être qu'il faudra retenir, on en parlera un peu plus tard. Le réveil de l'Algérie, donc il y a deux Algéries quand même. Il faut savoir dans cette affaire, il y a deux Algéries qui sont totalement différentes. Il y a l'Algérie des dirigeants qui sont obsédés par cette question du Sahara occidental et qui sont obsédés pas par le Sahara occidental en tant que question de décolonisation. Il faut être honnête, il faut le dire. Parce que même les dirigeants algériens, au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Tous les dirigeants algériens, parce que je sais qu'ils peuvent paraître bêtes, mais ils ne sont pas aussi bêtes qu'on le pense. Ils ont tous compris qu'un pays indépendant avec 300 000 ou 400 000 habitants dans le monde d'aujourd'hui, et dans le Maghreb d'aujourd'hui, dans la région de l'Afrique du Nord d'aujourd'hui, c'est une utopie. L'obsession, elle est anti-marocaine, elle n'est pas au niveau du Sahara occidental. Donc la réalité, le réveil pour ces dirigeants algériens qui ont pensé que cette carte du Sahara occidental sera la carte vitale ou la carte qu'ils pourraient utiliser éternellement pour affaiblir le Maroc, le déstabiliser et pour créer un climat de tension permanent afin de contenir cet ennemi marocain et le frapper là où c'est le plus fragile pour lui, ou pensant que c'était son talent d'Achille, c'est la question du Sahara occidental, ces dirigeants-là ont un réveil difficile, effectivement. Mais pour la population algérienne, la question du Sahara occidental est quasi inexistante. Il faut savoir que les Algériens s'en foutent royalement. Ils s'en foutent encore avec royalement, avec un R plus majuscule et plus grand que le discours du roi du Maroc. Il faut être sincère, les Algériens et les Algériens ne se mobilisent pas pour cette question. Ils ne comprennent même pas. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes compatriotes. Vous savez, pendant ces 48 heures, les médias algériens ont plus parlé du Maroc et du Sahara occidental que de leur propre pays. On n'a jamais vu ça nulle part. Il faut savoir on vit avec la question du Sahara occidental depuis 75. À aucun moment, il y a eu un acharnement médiatique aussi important. Ni à l'époque de Chadli, ni à l'époque de Zerouel, ni à l'époque de Bouteflika, on a eu des médias qui ont parlé jour et nuit. Jour et nuit, avec des unes ou des scénarios montés de toutes pièces, où l'Algérie va bloquer, où l'Algérie va faire, le Maroc, ou Israël, ou les Émirats et la France. Les Algériennes et les Algériens de la rue algérienne a été choqués. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent même. Il faut savoir, je vous assure que si on fait un examen, la majorité des Algériens et des Algériens ne savent même pas où elle est située du Sahara occidental.
Mais la moubalette, elle est traitée avec beaucoup d'indifférence. Oui, ça c'est les Algériens, l'Algérien lambda, mais moi je parle d'un pouvoir algérien qui ça fait plus de 40 ans, qu'il met beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a deux phases. Il y a deux pouvoirs algériens. Il y a l'avant Tebboune et il y a l'après Tebboune. Avant Tebboune, qu'on le veuille ou non, la question du Sahara occidental a été considérée comme un dossier sensible et une question de droit, une question de principe. Il y a un outil d'influence. Mais les présidents avant Tebboune utilisaient une politique d'apaisement, de la provocation, ils faisaient de la rivalité avec le Maroc et ils luttaient contre le Maroc dans le cadre d'un problème diplomatique, politique, de voisinage. Il n'y a jamais eu de radicalité, ni d'agressivité, ni de violence systémique comme on le voit aujourd'hui. Le régime Tebboune, sa spécificité, c'est qu'il a fait d'un dossier sensible une question existentielle. Ça n'a rien à voir. Tebboune, ce qu'il a fait, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Ni Boumediene, il y a encore Boumediene, c'était très chaud, les années 60, parce que c'était le début du conflit. Encore moins Bouteflika ou Chadé Benjdid. Chadé Benjdid, elle a même essayé de faire l'union du Maghreb. Il y a eu des rencontres avec Hassan II. Ça c'est de l'histoire aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence, c'est une défaite de Tebboune. Ce n'est pas une défaite du régime algérien. Qu'on soit très clair. C'est Tebboune qui a conduit ce dossier avec beaucoup d'inadvertance, avec beaucoup d'irrationalité, avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'amateurisme. Il était aveuglé. Il pensait que en donnant quelques projets aux Chinois, en donnant quelques projets aux Russes, en achetant les voiles de certains pays africains, en se rapprochant de certains pays africains, il pourrait imposer l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Il en a fait une obsession. Cette gestion obsessionnelle a conduit Tebboune à la défaite. Mais auparavant, il n'y a pas eu une gestion obsessionnelle des anciens présidents, des anciens régimes. Le régime Tebboune il y a eu des mutations. N'oublions pas que Tebboune a hérité d'une époque à laquelle il est inadapté. La normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, les crises au Sahel, comment l'indépendance du Soudan du Sud est devenue un cauchemar, la crise en Libye, ce qui s'est passé en Syrie, les bouleversements géopolitiques ont été en faveur du Maroc. Il faut dire la vérité, il y a eu des bouleversements géopolitiques. S'il n'y a pas eu les bouleversements que je viens de citer, je ne pense pas que le Maroc aurait réussi. Avec d'ici, on peut reconstruire l'histoire. Tu sais, aujourd'hui, le Maroc a gagné la bataille, il a gagné la guerre. Il y a eu un contexte. Tebboune ne s'est pas adapté à ce contexte-là. Bouteflika s'est adapté à tous les contextes. Tebboune n'a pas anticipé. Il pensait qu'il pouvait traiter une question en 2025 avec un logiciel diplomatique et géopolitique des années 70. Et le résultat, il est ce que nous avons hier ce soir, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la communauté internationale ne croit pas à l'indépendance de ce territoire, elle croit au plan d'autonomie marocain. C'est ça, c'est la conséquence d'une. Tu peux le dire, c'est une victoire. Tu peux dire que c'est une victoire marocaine. Tu peux le prononcer, non? C'est pas un peu. Le problème, c'est que Abdou Samad le prononce, ou qu'un autre Algérien le prononce. Les faits sont les faits. Mais moi, Karim, mes positions, moi, je plaidais pour l'autonomie quand j'étais à Alger. Donc, je n'ai pas attendu 2025. Mes positions sont très connues. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que c'est une victoire. Il s'agit d'analyser comment on en est arrivé. Justement, pour analyser les implications juridiques de cette résolution, oui. Walid, c'est une victoire diplomatique marocaine incontestable. Les faits sont là. Mais si je m'adresse à toi pour un peu, tu m'expliques en quoi consiste cette victoire sur le plan juridique. Ben Karim, tout d'abord, je profite de cette occasion pour féliciter le peuple marocain et Sa Majesté, ainsi que le peuple algérien, parce que nous sommes aujourd'hui le 1er novembre, le 71e anniversaire de notre révolution. Sur le plan juridique, on peut dire qu'il y avait un jeu de mots très exact. Mais moi, je profite de cette occasion pour bien expliquer ce qui s'est passé, ce qui était écrit dans le draft américain. Parce que, est-ce que vraiment, réellement, le Conseil de sécurité a reconnu la souveraineté marocaine ou non? Alors, si on commence, par exemple si on prend le mot ou le terme « taking note ». Taking note is this context of the support expressed by
many member states of Morocco autonomous proposal. هنا يعني بالعربية يأخذه علما في هذا السياق بالدعم الذي عبرت عليه الدول لمقترح الحكم الذاتي الذي قدم ce qui était proposé depuis le 11 avril 2007 ويؤكد أنا عندي لك ترجمة أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. هنا لو تيكينغ نوت هذا لو مون اللي استعملوه يوتيليز في لي ريزوليسيون تاع لو كونساي دو سيكوريتي يتبنى المضمون بلا ما يلتزم بالمعنى الكامل القانوني نتاعو. لكن سكي امبورطون في هذا لو تكست باسكو في لو تكست هذا يستعمل تيكينغ نوت ومن بعد affirming that GNU autonomy under Morocco sovereignty could constitute a most visible solution. هنا affirming c'est-à-dire n'est pas neutre ليست محايدة في المصطلح القانوني بل هو فعل تأييد صريح للسيادة المغربية la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. هنا التركيبة لو مونتاج نتاع الاخر او الانتربريتاسيون تاعها دبلوماتيك. هنا مجلس الامن ما راهش يفرض مقترح المغرب رسميا خصنا نتابعوا الناس لهذه النقطه لكن هو يعلن بانه الحل الاكثر واقعيه يعني وقابليه التطبيق. ومن بعد يحط واحد لو تيرم اللي يقول له اندر موروكو سوفرينتي. هذه العباره ان تي جامي utilisé par le Conseil de sécurité sous la résolution اللي كانوا مقبل. اندر هي الخضوع لسياده قائمه مسبقا والمجلس هنا يعترف بان السياده المغربيه والنقاش حول فقط هذا لو بلان دوتونومي. يعني هنا مجلس الامن يعتبر السياده لا سوفرينتي ماروكان سور لو ساهارا سي ان بوان ديبار وماشي ان سوجي ا ديسكوتي سيتادير سي ان بوان ديبار مي لا نقاش حوله. on va pas discuter après les résolutions اللي غادي يجوا من بعد في هذا لو بوين. كاينه نقطه واحده اخرى ثاني في لو درافت هذا لو بي بي 2 يتكلم على taking basis وهذه مهمه جدا. هذه صيغه في القانون الدولي اللي معناها بان المجلس يلزم المفاوضات. المجلس الامن هنا راه يلزم المفاوضات باش تكون على اساس على المقترح وحصري دون بلا ما يستعمل هذه الكلمه نتاع حصري لان هذه تيكين بيزيس هي اللي تعطي الانتربريتاسيون باللي يا كو لو بلان دوتونومي. الوغ هنا في هذا لو تكست نتاع البي بي 2 ما كانش اي ذكر الحاجه من خلاف لو بلان دوتونومي. يا ني لو ريفيروندوم ني انديبوندونس دو لا ريبوبليك ساهاريان. هنا هذه الفقره تبين بانه هو يا ان شونجمون امبورطون في المسار نتاع هذه القضيه في خلال هذه لا ريزوليسيون اللي تفوتات البارح وان لا نيغوسياسيون sur la résolution ou sur la solution politique ما تكونش خارجه على la souveraineté marocaine sur le Sahara. وهنا la Nations Unies حسمت في هذه المساله للمره التاليه. نمشوا الفقره واحده اخرى. كاين عباره provide for the self determination. هنا العباره هذه اللي جات في البي بي 3 هذه العباره ما تمنحش لا تعني يمنح حق تقرير المصير بل يدرج مبدا تقرير المصير ضمن الحل. l'autodétermination c'est dans la solution اللي داخله que dans le cadre de la souveraineté marocaine du plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine. يعني وهنا لغويا de provide for في la diplomatie تاع لي ناسيون زوني يستوعب او ياخذ بعين الاعتبار. هنا كاين التحول الجذري. وهنا النقطه المهمه وين لوتو ديتيرميناسيون. القرار نتاع مجلس الامن تاع البارح اقصى بشكل نهائي حاجه يسموها خيار الانفصال ولا خيار الاستفتاء يعني ضمن تقرير المصير. سيتادير بلان دوتونومي ماتيماتيكمون ايغال autodétermination.
هذه هي الهضره اللي قالها البارح لو كونسي. ونقدر نعطيك une autre explication. Autodétermination intérieure, c'est-à-dire la population du Sahara occidental تقرر مصيرها في حاجه داخليه متعلقه بالدوله المغربيه. خارج اطار الدوله المغربيه ما كانش حاجه اسمها اوتو ديتيرميناسيون كما كان يقول لها لي بوفوار الجيريان ولا بوليزاريو صافي دي ديسي. وكاين امر واحد اخر تم الجمع ما بين on the basis of Morocco's autonomy proposal و self determination. هنا السياده المغربيه راه يقول هنا قرار مجلس الامن راه في موقع لا ريفيرون المرجعيه، راه في موقع المرجعيه. والبارح سي فري في لي زاني دوبي 2018 باسكو كونت كي يخرج لو تيكست نتاع لي ريزوليسيون يقول لك سويت ا لا ريزوليسيون دوبي 2018. ماناش نحكوا على 2007 باسكو 2007 هي تاع وين المغرب قدم له، غير 2018 ما يتكلمش نهائيا مجلس الامن على خيار الاستفتاء اللي هي ريالمون لي ناسيون زوني دوبي 2001 اقتنعت بان خيار الاستفتاء مستحيل التطبيق نتاعو. راك عارف كريم علاش ما يقدروش يديروا الاستفتاء. اذا هذه الفقره نتاع البي بي 3 لو كونسي دي سيكوريتي افرغ مبدا تقرير المصير من المعنى القديم نتاعو اللي متعلق بالانفصال. يعني البارح لو كونسي دي سيكوريتي بور لوي لوتوديتيرميناسيون ايغال او بلان دوتونومي. وهنا خلى السياده المغربيه مرجعيه في المساله نتاع تقرير المصير. كاين الفقره السابعه البي بي 7 هنا تكلم على سي دوت انفير التمويل. يعني اللي راهم في المخيمات راه عندهم مشاكل في التمويل نتاع المخصص وشجع على اضافه مساعدات للمخيمات. لكن اشار الى نقطه في غايه الاهميه واللي لو بوفوار الجيريان ولو بوليزاريو دائما يتهربوا منها، هو لو ريسونسمون دي جون qui sont vraiment concernés par cette affaire. parce que هنا لو غران بروبليم وانا نقولها بدون تحفظ. سكان المخيمات 80% من اللي كاينين في المخيمات في الوقت الحالي لا علاقه لهم باقليم النيسان، لا علاقه لهم ومش متسجلين بواتهم وهما وجدودهم في الاحصاء الاسباني نتاع 1974. que 20% qui sont vraiment concernés par le conflit. هنا حاجه واحده اخرى في هذه الفقره هذه نتاع الاحصاء اللي ذكرها مجلس الامن في هذه البي بي 7 يعني لو درافت اللي تفوت عليه البارح. هادو لي ريفيجي هادو اللي راهم في هذوك المخيمات ما همش تابعين الدوله كما يسموها الجمهوريه الصحراويه قيد التحرير. هنا اكد عليها هنا لو كونسي دو سيكوريتي، بل هما شغل سكان مؤقتون في مخيمات جيري بار لالجيري. هذه هي الاكسبليكاسيون تاع الفقره الاخرى، لان ما كاينش حاجه قانونيه يسموها لا راست انفير pour les Nations Unies. Surtout qui يخرج هذاك le représentant Sidi Omar, docteur Sidi Omar, le représentant du Polisario auprès des Nations Unies. Ça c'est faux. Lui c'est un diplomate algérien. Il a un passeport diplomate algérien. Il n'est même pas على خاطر le secrétaire général des Nations Unies يقول في le rapport نتاعو باللي le représentant du Polisario à New York. أنا pour moi est-ce que la commune de New York a accrédité ce monsieur? Non, c'est tout simplement c'est un fonctionnaire في la délégation de diplomates algériens اللي مقسومه كاينين اللي دايرينهم يريبريزونتي لا راز والاخرين كي ريبريزونت الجيري. كاينه فقره واحده اخرى decide to extend the mandate MINURSO until 31 اكتوبر 20 تمديد سنه. هنا رجع لعبدو اللي كاينه قال بان زعما لا دات باسكو جات مع لو بريم نوفمبر شاك اني التمديد نتاع الموندا نتاع لو مينورسو يكون لو 31 اكتوبر دو شاك. يعني هذه ماشي جديده
والبارح باسكو نهار الخميس كي قاموا بالتاخير يعني بنهار ما يقدروش ما كانوش قادرين ياخروا اكثر من الجمعه في ذلك التوقيت، لان كانت باقي ساعات على انتهاء المهله نتاع المينورسو، وهنا يتطلب يجتمع مجلس الامن باش يدير اون نوفيل ريزوليسيون. دونك سا نا ريان افوار افيك لو 1 نوفمبر اللي هي الذكرى نتاعنا نتاع الثوره التحريريه. الوغ هنا شنو نفهموا من لو درافت هذا اللي سي اون ريزوليسيون دابا سو ني بلو ان درافت. شنو نفهموا من لا ريزوليسيون هذه اللي الى اخر اللحظات وقع توافق امريكي روسي صيني بعدم استعمال لو فيتو وباش تفوت لا ريزوليسيون. هنا ولا بريس الجيريان مشاو هلوا يعني 24 اور افون باللي وقع ان شونجمون وراهم حيدوا هذيك الاساس الوحيد. Le mot Abdo aussi a écrit, a fait un live où il parle d'une victoire diplomatique algérienne. Le mot non. Les relais du régime algérien ont parlé d'une victoire. Mais j'attends de prendre la parole pour commenter Walid, que je trouve très enthousiaste. Parce que moi, j'ai la... parce que c'est très important. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Hein. L'autodétermination n'est pas annulée dans la résolution du Conseil de sécurité. Elle n'est pas annulée juridiquement. L'autodétermination relie au plan d'autonomie. C'est une autodétermination intérieure. Non mais Walid, quand tu dis autodétermination, ça veut dire qu'il y ait un vote dans lequel le peuple doit choisir entre autonomie et autre chose. Je te pose une question. Non, Abdel, je te pose une question. Pourquoi il n'a pas... Non, laisse-moi. Le problème n'est pas encore... Non, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question. Pourquoi la résolution Hadi n'a pas pris en considération la lettre du Polisario, l'Iqtat Muqtarah, le référendum. علاش la résolution ما تكلمتش على d'autres choix. Non, اسمح لي. علاش ما حكتش على d'autres. Je vous lis, il demande aux partis de participer aux discussions sans condition préalable sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure, c'est la solution définitive et qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ouais. Oui. Mais dans le cadre de la souveraineté marocaine. هنا la souveraineté marocaine ولات une référence في les nations. Mais elle n'est pas le choix définitif. Impossible. Elle n'est pas l'option définitive. C'est pas le choix. Mais laissez-moi lire le texte. Karim, laissez-moi lire le texte. Le texte, il est très clair. L'autonomie pourrait au conditionnel et il faut parvenir à une solution acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, considérant qu'une véritable autonomie pourrait représenter une solution des plus réalistes et on encourage les partis à faire part de leurs idées à l'appui d'une solution définitive mutuellement acceptable. Et donc, mais pourquoi ils n'ont pas pris en considération la proposition du Polisario? Le Conseil de sécurité privilégie l'option de l'autonomie, mais il n'annule pas le droit à l'autodétermination. Il n'annule pas. Mais qui t'a dit qu'il a annulé l'autodétermination? Il n'a pas parlé de référendum, mais l'autodétermination dans le cadre de la souveraineté. Parlons d'autre chose juridiquement pour dépasser... L'autodétermination, c'est quoi? En Nouvelle-Calédonie, il y a eu un processus d'autodétermination. L'autodétermination signifie référendum. Il n'y a pas un autre mécanisme d'autodétermination. Bah oui, c'est un référendum sur le plan d'autonomie marocaine. C'est un référendum qui pourrait, au conditionnel, être fait sur le plan d'autonomie. Mais Karim, Abdo, pourquoi ils n'ont pas... Je te pose pour la troisième fois la question. Allah yakhlik. Pourquoi ils n'ont pas pris en considération la proposition du Polisario? عندك خبر بلي la proposition du Polisario كانت كاينه le 10 avril 2007, un jour avant la proposition du Maroc. Ils n'ont jamais parlé, le Conseil de sécurité, de cette proposition. Quelques jours. Elle est prise en considération parce que l'autodétermination, elle est écrite dans le texte. Donc elle est mais autodétermination et non pas référendum. Et non pas référendum. La résolution 1544. C'est important. La nuance est de taille. La nuance est de taille. Attends, la nuance, c'est quoi?
quand on prolonge le mandat du MINURSO. La MINURSO, quel est le nom de la MINURSO? La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum. Donc, si on prolonge le mandat de la MINURSO, d'un référendum dans le cadre d'un plan d'autonomie et la souveraineté marocaine. Fait de la résolution, c'est une référence maintenant. Mais c'est une référence et elle est votée. La résolution du Conseil de sécurité, oui, le référendum ne sort pas du cadre de la souveraineté marocaine. La résolution du 1544, je me rappelle, si je me rappelle, même quand on parle sur l'autodétermination, c'est pas uniquement l'indépendance. C'est pas logique ce qu'il raconte. Il faut un référendum. Le référendum n'a pas été éliminé. Mais sur le plan d'autonomie marocaine, maintenant. Oui, mais il faut un référendum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Le problème intérieur. Karim. Dans le cadre de la souveraineté marocaine. Les Sahraouis devront choisir entre l'autodétermination ou rester l'autonomie ou rester à Tindouf. Il faut qu'une option. C'est la seule chose. La résolution. Il faut qu'il choisisse une option ou l'autonomie ou une autre option. Donc, le référendum, l'option du référendum, elle est maintenue. Mais laquelle on n'a pas réglé le problème définitivement. La proposition, l'indépendance. Elle n'est pas évoquée. Elle n'est pas évoquée juridiquement. La respect Karim. Donc, on va faire un référendum sur quoi? Non. Si, je te pose la question. L'autodétermination maintenant fait le choix de l'indépendance. Pourquoi l'Algérie n'a pas voté? Pourquoi l'Algérie n'a pas voté? L'Algérie n'a pas voté, même y compris durant la dernière résolution. Ah bon? Le référendum, il y a deux scénarios qui se dégagent. Maintenant, la résolution, elle laisse la place aux négociations qui vont se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Il y a deux scénarios de négociation. Où le Polisario accepte un référendum, ceci, autonomie ou rattachement au Maroc. Où tu as l'autonomie, où tu deviens une province du sud marocain. Ça, c'est le scénario qui se dégage pour la négociation. Qui est déjà le cas. Attendez, non. Le deuxième scénario, tout est bon du Polisario, de l'Algérie, de leur capacité d'influence. Est-ce que c'est imposé au Maroc un référendum qui dit ou province du Sud, autonomie ou indépendance? Jamais. Les deux scénarios. Non. Ça, ce n'est que dans la tête du pouvoir algérien. Non. La communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, ne parle pas d'indépendance du territoire du Sahara occidental. Et non seulement, cette résolution ne considère pas le Maroc comme un occupant. Non, du tout. Elle parle de souveraineté. Abdo, on doit être, كما نقولوا خصنا نكونوا واقعيين. البارح كانوا deux parties. كان le Maroc gagnant, اللي ربح ولا c'est pas uniquement moi qui dis ça, c'est tout le monde. Toute la presse internationale les délégations, des membres du Conseil de sécurité félicitent. Le Maroc qui gagnant, c'est une évidence. Le problème n'est pas réglé. Les médias algériens qui parlent d'une victoire marocaine. Oublions les médias algériens, restons sur les faits. Oublions la propagande algérienne, restons sur les faits. Qu'il s'agit d'une victoire diplomatique marocaine, c'est une évidence, on ne va pas en parler. Mais le problème n'est pas réglé. Le statut juridique tant que le Polisario ne dépose pas les armes, tant que le Polisario ne dépose pas les armes, tant que les réfugiés qui sont les réfugiés marocains, je dis bien marocains, qui représentent 20%, qui sont à Tindouf, ne rentrent pas, le problème n'est pas réglé. Attendez, Karim, je lis le point 4 de la résolution qui a été votée hier. Elle invite les États membres à apporter l'aide et le soutien approprié à ces négociations et aux efforts de l'envoyé spécial. Mais la question du recensement a été annulée. Hein. Il n'y a pas de recensement dans la résolution définitive. Hein. Il demande... Enfin, la résolution officielle, normalement, dans les prochains jours. Jamais, le Conseil de sécurité a dit la résolution. Le Conseil de recensement, là, il y a un texte. Le texte. Le draft. Le texte officiel, définitif. Tu as le Conseil de sécurité de l'ONU. Sur son site internet. Mais il n'y a aucun recensement. Le recensement, il a sauté. Laisse le régime algérien. Donc il n'y a pas de référendum. S'il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de référendum. Si on ne fait pas un recensement, comment on va faire le référendum? Voilà. Alors, je vous réponds. Laissez-moi le temps de parler. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le deal, c'est quoi? Pour éviter une humiliation au Polisario à l'Algérie, la Chine et la Russie ont imposé un deal aux Américains. On utilise le conditionnel pour le plan de l'autonomie. On le reconnaît, on l'inclut, ce qui est une avancée historique pour le Maroc, ok? Mais la Minurso, on la garde pendant une année. Ça signifie que le territoire est toujours disputé, n'a pas été encore réglé. Et on laisse la place pour le choix du référendum aux négociations. On ne règle pas tout avec une résolution du Conseil de sécurité. Il faut qu'il y ait des négociations. À la fin de ces négociations, le Conseil de sécurité va se positionner. Donc la Chine et la Russie ont laissé une petite marge de manœuvre au Polisario à l'Algérie pour pouvoir utiliser leur dernière cartouche pour imposer un référendum. C'est ça ce qui s'est passé. Mais le problème hier n'a pas été encore réglé juridiquement. Hier, encore une fois, le Maroc n'a pas acté définitivement le Sahara occidental comme un Sahara marocain. On est encore dans le cadre d'un territoire qui est disputé. Il y a une avancée majeure, c'est évident, une avancée révolutionnaire si vous voulez, mais le problème n'est pas réglé. Comment tu expliques le mot souveraineté marocaine dans la résolution? Comment tu me l'expliques si ce n'est pas acté? Moi, je veux une explication, c'est juste. Je veux comprendre. Il est acté comme solution, Karim, il faut lire, il est acté comme solution réalisable et la plus sérieuse. Sous la souveraineté, mais pas la solution sous définitive. La souveraineté marocaine. Oui, mais pas la solution définitive. On parle pourquoi ils n'ont pas... Il n'est pas définitive. Je m'attends l'autre proposition. Hein? Écoute, on ne parle ni de proposition, des négociations. On parle de rien, on parle de souveraineté. Karim, si le problème est réglé. Tout simplement, Karim, l'autodétermination pour le Conseil de sécurité, c'est égal au plan d'autonomie. Pas d'autre chose, parce que la souveraineté marocaine est devenue maintenant une référence. Il faut que les Sahraouis soient consultés. Non, c'est pas dit ça. Ils disent qu'il faut consulter toutes les parties. Il faut accepter une solution. Sur la meilleure solution que nous proposons, la plus réaliste, c'est le plan d'autonomie. Mais elle n'est pas la solution définitive. C'est clairement dit, ce n'est pas la solution définitive. C'est vrai qu'on pourrait aller vers des provinces totalement marocaines sans autonomie. C'est possible aussi. C'est possible que le choix soit des provinces marocaines sans autonomie, comme les autres provinces marocaines. Oui, mais ça n'a pas été encore acté. Il faut qu'il y ait des négociations, il faut que toutes les parties l'acceptent. Donc la victoire aurait pu être éclatante si la résolution mettait à l'écart définitivement l'option d'un référendum, d'autodétermination et l'option de négociation. Mais le pouvoir... Le pouvoir algérien ne cherche pas de régler ce problème. Le Kalhab, il règle le problème. Mais nous croyons 50 ans. Non, ce n'est pas logique, Khoya Abdou. C'est à l'ONU de régler ce problème, ce n'est pas à l'Algérie de régler ce problème. C'est un conflit algéro-marocain. C'est à l'ONU. C'est à l'ONU de le régler, ce n'est pas à l'Algérie de le régler. L'ONU, avec le soutien de Donald Trump. Qui arme le Polisario, qui lui donne de l'argent, qui l'accueille. Mais le conflit... C'est pas l'ONU. C'est pas l'ONU qui gère les camps de Tindouf. C'est pas l'ONU. Oui, mais il y a quand même... C'est l'Algérie, c'est l'armée algérienne. C'est pas pour le... Soyons réalistes jusqu'au bout. Du coup, soyons réalistes jusqu'au bout. Le Polisario n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'a pas, c'est pas la Chine ou la Russie. Il faut arrêter, il faut être au sérieux. Mais qui a parlé à la place de Polisario auprès de la Russie, de la Chine et d'autres pays du Conseil de sécurité? C'est pas l'Algérie. Bien sûr, c'est la délégation algérienne. Il y a une contradiction. Quand tu disais tout à l'heure, on n'a jamais parlé autant du Polisario et du Sahara occidental que sous le régime de Tebboune. Ça veut dire qu'on en parle. L'Algérie, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Il y a quand même, ce n'est pas l'Algérie qui décide de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas l'Algérie qui est en train d'imposer aux Américains qu'est-ce qui doit être fait. Il faut arrêter de déconner. L'Algérie ou le Maroc ne peuvent pas imposer. Elle est où? Pourquoi je dis que la victoire n'est pas éclatante à 100%? Le draft, la version du 22 octobre, elle aurait pu tout régler. La version du 22 octobre, elle disait quoi? Elle disait que c'est la seule solution. C'est bon. Le seul cadre, c'est l'autonomie. Il n'y a plus aucun cadre. Ça, elle a été remaniée. Et la Minurso devait partir le janvier 2026. Ce n'est pas le cas. La Minurso va rester. Le Conseil de sécurité a donné une année aux parties prenantes pour négocier. Et donc, prolongement du statu quo. Non, ce n'est pas un statu quo. C'est une défaite pour la diplomatie algérienne. Elle est actée. Pardon, Abdou, moi j'ai rencontré les membres de la Minurso, Sahara. Est-ce qu'il fait un travail pour faire un référendum هاد لي زاني اللي نتكلموا على زاني اسكو داروا حاجه متعلقه بهذا لو référendum? C'est une délégation des Nations Unies pour contrôler le cessez-le-feu, pas plus. Pas plus. Et les membres, la grande partie, كلهم تقريبا, ils prennent des tenues militaires.
c'est-à-dire عندهم علاقه Oui, بالسيس tu viens de le dire, c'est le feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un conflit. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Tu viens de le dire, s'il y a un conflit, il y a une opposition, ça veut dire que ce territoire n'est pas encore clair, le statut n'a pas été déterminé. Le retrait de la Minurso signifie la fin du conflit. Oui, mais Et le Aoudo, problème, il est tu réglé. crois qu'il y a une résolution des Nations Unies, on va retirer les Minurso dans 2 jours demain c'est C'est normal un processus la politique. Minurso va rester une année التاليه نتاعها ومن بعد غادي C'est la fin de la Minurso aussi. Bien sûr. Ça... Ouais, mais avant, on a reculé, la première version était que la Minurso parte fin janvier 2026. Ça veut dire que fin janvier 2026, le conflit, il est réglé. Il est réglé sur la base de l'autonomie. pour moi, la version d'hier ne dit pas du tout ça. Mieux que 90 jours. علاش؟ Parce que c'est une affaire طويله بزاف وماشي سهله باش في 90 jours tu fais tout ça. كاين ان بوان انا خويا عبدو نختلف معاك فيه كي قلت باللي يعني تبون هذا لو كونفلي جا كان قبل تبون لو كونفلي دوبوي 1975 ولو كونفلي وقع فيه واحد لي مومون تري دانجورو في لي زاني 70 كو لا بيريود دو تبون. انا معاك في حاجه لا غير تاع لي ميديا اللي كانت باسكو رانا نعيشوا لا تكنولوجي دي ريزو سوسيو خلات الامور تصعد بشكل كبير لكن تبون وحاجه واحده اخرى سي با اون ديفيت اونيكمون دو تبون اسمح لي سي لا ديفيت دو ريجيم الجيريان باسكو تبون il représente un régime اللي بنى لا كونتينيتي نتاعو سور سيت افير وهذه خاصنا نعترفوا بها. والبارح سي ليشيك دي بوفوار الجيريان سي ليشيك دي بوفوار الجيريان اللي ما عرفش كيفاش يتكيف مع التغيرات اللي وقعوا في السنوات الاخيره باسكو Alors justement, quel impact aura cette résolution sur le régime algérien? Hein? Quel impact aura cette résolution sur la diplomatie et le régime algérien? Sur le président Tebboune? Alors j'explique. Elle aura un impact sur le régime Tebboune. Tebboune, c'est un échec pour lui. Il encaisse un échec pour lui. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi, je m'explique, il n'a pas réussi à mobiliser les forces nécessaires pour bloquer une résolution qui acte la victoire de la reconnaissance du plan d'autonomie marocain comme solution à ce conflit. Or, tant que le conflit n'a pas été enterré, tant qu'il y a les dernières cartouches à jouer, le régime algérien, lui, n'a pas perdu définitivement, parce qu'il peut utiliser cette question pour des besoins politiques internes ou des besoins politiques externes. Je rappelle qu'une organisation comme l'Union africaine continue de reconnaître la République sahraoui démocratique. L'Union africaine n'a pas encore retiré. Ah ben tu verras avec cette résolution qu'est-ce qui va être changé au niveau de l'Union africaine. On verra, ça c'est le futur. Madame Soleil, je vous dis qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, pourquoi je dis que c'est la défaite du régime Tebboune? Parce que cette bataille-là, elle concerne la guerre pour le Sahara occidental. C'est la question du régime algérien. La bataille pour cette résolution, elle implique le régime Tebboune. C'est pour ça que c'est une défaite pour Tebboune, qui lui a utilisé Ahmed Attaf, il a fait les yeux d'eau aux Chinois, il a promis aux Chinois, il a accueilli le patron du patronat russe, ils ont voulu acheter une grosse quantité de blé russe, ils ont tout fait pour que la Russie... Il a été même au visite à la Slovénie, qui a voté pour la résolution. La Slovénie n'a pas voté n'a pas... Elle n'a pas voté parce que c'est un pays sage, la Slovénie, ils ne sont pas idiots. Comment voulez-vous qu'ils votent contre? Mais la Slovénie, elle a profité de la même chose, c'est l'échec de Tebboune. Tebboune pensait que les Slovènes seraient avec lui, c'est complètement faux. Tout ça, c'est complètement... Il a échoué. Tebboune a échoué. Alors, quel sera l'impact sur Tebboune? Quel sera l'impact? L'impact sur qui? Sur Tebboune. Il va discréditer. Maintenant, il va y avoir une méfiance. Il va y avoir, aux yeux de l'institution militaire, il va y avoir des gens qui vont se réveiller, vont se dire ce président il est en train de nous mener vers la catastrophe. Et voilà, l'accord de 68, on est en train de le perdre avec la France. On est en train de perdre la face sur la scène au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Sahara occidental. Mais pourquoi on est relié avec cette affaire? علاش حنا on est relié avec le destin de cette affaire? علاش l'Algérie? C'est pas حنا يا وليد, c'est le régime Tebboune qui est relié, c'est pas l'Algérie. Donc il prend le peuple en otage, il prend le peuple algérien en otage. On est d'accord, mais ça, parce que tu fermes les frontières sur cette base-là, tu déclares les hostilités au Maroc sur cette base-là. Et tu déclenches des conflits avec beaucoup de pays, hein? Parce que c'est pas uniquement Walid, le Maroc. on n'est pas là pour discuter des évidences. On est en train de vous expliquer qu'à la différence des anciens régimes, le régime Bouteflika n'a pas lié son destin à la question du Sahara occidental. Il n'en parlait pas avec obsession. Tebboune a lié son destin à la question du Sahara occidental et à la question palestinienne. La question palestinienne, où il a ramené le Hamas en 2022, ou une autre défaite pour lui après l'adoption du plan Trump.
pour Gaza. Voilà. Oui. Maintenant, il a lié son destin à la question du Sahara occidental, pensant qu'il avait les moyens nécessaires pour emmerder le Maroc et le déstabiliser et empêcher son leadership dans la région à travers cette question. Donc, il a échoué. C'est l'échec du régime Tebboune. Le régime algérien, lui, il a d'autres cartes à jouer, il a d'autres leviers de manœuvre qu'il pourrait utiliser. Il y a une différence entre régime Tebboune et régime algérien. Le régime Tebboune, c'est la version la plus hard, la plus médiocre, c'est la version, c'est la contrefaçon. Tebboune, c'est une contrefaçon du régime algérien. C'est tout. C'est pas une vraie basket Nike. Il y a une différence. Nike, si vous prenez une basket Nike, elle est rouillée, etc., elle est abîmée parce que c'est de la contrefaçon, ça ne veut pas dire que la marque Nike, elle est mauvaise. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Le combat pour le régime algérien a encore d'autres cartouches. Et je le dis encore une fois, hier, ça a été une avancée majeure, mais il n'y a pas l'option de la reconnaissance définitive et officielle de la marocanité du Sahara occidental n'a pas été actée encore. Je vais te dire une chose. Maintenant, elle a 12 mois, la fin de la mission de la Minorso, et تسحب الأمم المتحدة المينورسو يغلقوا الملف يدوا اللجنة الرابعة على 4e commission يندار un vote au niveau de l'Assemblée générale. Le Maroc, déjà, il a 2 tiers. Le retrait de la 4e commission. انت كنت حاسب البارح في الكونسيل دو سيكوريتي ça y est, c'est la fin. Impossible. C'est le début de la fin. C'est un début. C'est le début de la fin. Parce que là, il y a tout un processus. Si on est toujours en vie d'ici le 31 octobre prochain, on fera une autre émission pour parler. Alors, le discours du roi. Le roi Mohamed VI s'est adressé sans fanfare. Ce n'était pas un discours pompeux, ce n'est pas un discours de la victoire, c'est un discours humble, sobre, ni vainqueur ni vaincu, en tendant la main au frère président Tebboune. Ouais. Alors, un commentaire sur le discours, Abdo. Le roi du Maroc, il est dans une posture intelligente depuis le début. Le problème de ce conflit algéro-marocain, c'est que le Maroc, il a bien compris que l'agressivité, la nervosité, la violence étaient du côté de Tebboune. En fait, les Marocains, il faut dire la vérité, vous devez sortir le couscous chaque vendredi parce qu'il y a Tebboune au pouvoir à Alger. Bah, on mange le couscous chaque vendredi, t'inquiète. Avec non, vous dire la vérité. En fait, le Maroc, ça n'a pas été difficile pour lui. Le roi du Maroc doit faire quoi? Il attend juste les erreurs de Tebboune. C'est comme si tu as un adversaire, il est tellement médiocre, il fait lui-même des reconnaît quand même la grande élégance du discours du roi. Ah, oui. Non mais l'élégance, la question d'élégance, le roi du Maroc l'a adoptée depuis la rupture des relations diplomatiques. Le Maroc n'a jamais répondu à la violence du régime algérien par la violence, n'a jamais répondu par l'imposition des visas aux Marocains par la réciprocité. Il a toujours ouvert le pays aux Algériens. Il y a des Marocains qui sont en prison en Algérie. Il n'y a pas d'Algériens qui ont été emprisonnés à tort au Maroc. L'élégance, elle a été privilégiée rapidement par on va dire, le Makhzen, comme le dit le régime algérien. Pourquoi? Parce que le Makhzen est intelligent. Il a compris que du côté d'Alger, il y a des fous, il y a des gens très nerveux, très agressifs, qui ne maîtrisent pas leurs nerfs. Nous, on joue la carte de l'apaisement. Et l'apaisement, il paye. Mais rappelez-vous, si on revient dans l'histoire, à l'époque de Bouteflika, c'était le contraire. Bouteflika, c'était lui qui jouait la carte de la douceur et de l'apaisement. Et la nervosité était du côté du Rabat. Bouteflika n'a jamais rappelé son ambassadeur. Au Maroc. Le Maroc l'a fait régulièrement. Donc, c'est une tactique ils se sont adaptés à un adversaire qui est mauvais, qui est nerveux. Les attaques de la diplomatie sous Bouteflika contre le Maroc étaient vraiment. L'élégance était du côté marocain. Le roi du Maroc s'est déplacé en personne pour la réussite du camp les médias marocains. Les médias marocains. J'y étais. Et c'est le roi du Maroc qui s'est baladé. Bouteflika ne pouvait pas se balader sans escorte dans les rues d'Alger. Et le roi du Maroc s'est baladé. Pour moi, le dossier du conflit du Sahara et du conflit avec le Maroc, Bouteflika, il a l'exploité pour 20 ans. Parce que le Ken Bouteflika, après le décès de Sa Majesté Hassan II, مشى مع le Maroc pour une réconciliation, ما كانش يفوت العام. ورانا شفنا بودياف quand il est venu en 92 كان متحمس وما كانش عارف لو سيستيم الجيريان. بودياف دفع الثمن. دونك تبون هذا non seulement عنده un complexe d'infériorité envers les militaires, mais عندوش le courage pour faire un pas ولا يتجاوب مع
الدعوه نتاع سا ماجيستي. كاين امر واحد اخر تري امبورطون اللي عند بوتفليقه وماشي عند تبون. بوتفليقه عنده لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير، هو بالنسبه ليه في ذاك الوقت ان دي كرياتور دو ليتا الجيريان ان 62 اي دو اف ال ان وعنده لا ليجيتيميتي ميم بوبولير والناس فوطاو عليه وانا شاهد على ذلك. Walid, il y a eu un point. Bouteflika n'avait pas besoin d'un ennemi extérieur pour durer au pouvoir. Tebboune, il a utilisé le Maroc. Attends, 2 secondes. Tebboune, il a utilisé le Maroc. Pourquoi? Pour persécuter le Hirak, il l'enfermait. Alors, la main tendue, quelle sera la réaction de Tebboune après la main tendue du roi? Elle fera aucune réaction. Il ne va pas parler, au contraire. Il n'y aura aucune réaction, au contraire, il va verser dans le complotisme, il va être plus violent et encore plus radical parce qu'il n'est pas fair play, il ne va jamais encaisser cette défaite. Il va chercher à sacrifier des pions, il va trouver des boucs émissaires pour donc dire il va faire sauter Aktaf. Non, des boucs émissaires, il va dire c'est la faute des Émiratis qui ont payé tout le monde, des Français, des extraterrestres, on m'a pas mal compris, j'ai pas les hommes nécessaires pour mener cette bataille, je suis un général qui se bat tout seul sur tous les fronts, je peux pas tout régler. Il va sacrifier quelques boucs émissaires, mais il va jamais, Tebboune ne va jamais normaliser les relations avec le Maroc, sauf si Donald Trump lui fait un chantage. Sauf si Donald Trump, vous lui dire, sauf si les Américains font vraiment un forcing, il pourrait aboutir à un accord dans le meilleur des cas, de non-agression. Mais normaliser les relations, il ne peut pas, parce que Tebboune a besoin, cruellement, d'un ennemi intérieur pour convaincre les Algériens de ne pas se révolter. Un ennemi extérieur. Il est devenu, je dirais même intérieur, parce que pour l'Algérie, le Maroc, c'est une constance. Je vais te dire, les Américains vont réussir pour faire un accord un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie, superficiel, dans les prochains mois, peut-être le décembre 2025, le retour des relations, c'est-à-dire des ambassadeurs diplomatiques. Ah oui, et pour montrer pour Trump qu'il a réussi à faire quelque chose entre le Maroc et l'Algérie. Je n'y crois pas. Le régime Tebboune il va jouer intelligemment. Il va dire, faisons les négociations entre le Polisario et le Maroc. D'abord, il va gagner du temps et on verra après d'ici 2026. Après, attendez, nous avons un problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que Tebboune va rester à la fin de son mandat. Peut-être que Tebboune partira bien avant et qu'on aura une autre solution. Mais là, la normalisation des relations... Peut-être qu'il sera sacrifié lui. S'il se radicalise plus, le régime va le sacrifier lui. Le régime algérien, depuis 62, il était toujours puissant que les personnes. Le régime algérien, أقوى من الأشخاص. وتبون l'échec نتاعو يقدر انه يضحوا به، يعني يقدر يتكرر السيناريو نتاع 98 عندما ارغم زروال على اجراء انتخابات رئاسيه مسبقه، وهذا هو السيناريو الاقرب انا نظن. Mais pas pour aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait une institution militaire qui est forte. Aujourd'hui, l'institution militaire n'est pas forte. Et Shengri Hay le proteste, c'est son allié. On n'a pas les Ammar et les Toufer, les grands généraux des années 90. Donc ce scénario, il est très très peu probable. Le seul scénario, c'est la question de la santé de Tebboune, une explosion socio-économique et un vent de révolte de l'institution militaire, mais il faudra au moins d'ici 2027. D'ici 2026, malheureusement, le statu quo, il restera comme ça, que ce soit sur le plan intérieur en Algérie, que ce soit sur le plan des relations avec le Maroc. Dernière question. Quel sort sera réservé au Polisario? Ah bah ça, c'est la grande inconnue. Parce que moi personnellement, je ne sais pas comment on va faire pour inclure. Est-ce que le scénario va être, est-ce que le Polisario va être inclus dans la gestion des affaires locales au Sahara occidental? Est-ce que tous les réfugiés vont revenir? Qui va revenir? Qui ne va pas revenir? Franchement, ça me rappelle les toiles du nord du Mali, ça n'a jamais marché. Hein. Mais il faut recenser. Hein. Il faut recenser. Il y a les Mauritaniens, il y a les Awazawad, il y a les Sahraouis de Tindouf. Pourquoi les Sahraouis de Tindouf ne prennent pas l'autodétermination à l'Algérie? علاش ما يعطوهمش la société algérienne? Mais attendez, mais il faut recenser tout le monde. Il faut recenser les Sahraouis du Sahara qui sont sur le Sahara marocain en ce moment. S'il faut voter, qui va voter? Qui va voter, le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est considéré comme Sahraoui? Et ça, c'est la question. هذه اللي بينت باللي هذاك. Donc on va aller vers une solution politique. C'est ça. C'est ce que le Maroc dit depuis... Et comme elle a dit la Chine, ça c'est l'idéal. Karim, ça c'est l'idéal. L'idéal est d'aller vers une solution politique consensuelle. Cette résolution, ça c'est l'idéal. Mais pour le moment, jette les bases
pour une solution politique. Bien sûr. Pour le moment, on en est encore loin parce qu'il y a des problèmes. Moi, je pense que le scénario qui va se dessiner, c'est un prolongement du statu quo. C'est un prolongement, il y aura des négociations qui vont traîner, ça va traîner. Le Polisario et l'Algérie, au moins d'ici 2027, à moins que Donald Trump, je ne sais pas pour quel intérêt il va le faire, parce que ce n'est pas un conflit important pour les Américains. Le Sahara, c'est un conflit invisible. C'est quoi? C'est quelques 300, 400 000 personnes. Tu crois que les Américains ils ont fait tous cette pression ce forcing-là pour un territoire le nord d'Afrique n'est pas intéressant pour les États-Unis. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, elle est intéressante pour eux. Mais le conflit du Sahara occidental, sa résolution définitive, elle n'est pas aussi intéressante pour eux. Mais c'est un blocage, le conflit. Bien sûr. Pour le commerce, bien sûr. Pour un Maghreb, pour une union du Maghreb arabe. Et aujourd'hui, quand on va clôturer ce dossier, on va ندخلوا في une autre phase. Parce que ما خصناش نقعدوا مريحين نتفرجوا. حنا خصنا نكونوا comme les autres zones. حنا علاش في le nord africain on est paralysé. Le premier problème. Et c'est ça. À cause du Polisario. Parce que l'Algérie et le Maroc, on a les deux pays puissants de Nord-Afrique. Alors, après une défaite pour l'Algérie, c'est une défaite aussi pour la Tunisie, pour le président tunisien. Mais non, on ne peut pas dire ça. Le président tunisien, il a joué quel rôle? Il a joué aucun rôle. Il a dit. Non, son alignement. Il reçoit quand même le président du Polisario. Non, mais il n'est pas impliqué, Karim. Il n'est pas impliqué. Alger a essayé de l'impliquer quand même. Ouais, non, mais lui, il a fait ça pour avoir les bonnes faveurs d'Alger, pour avoir les bonnes faveurs de Tebboune, c'est tout. Mais le Sahara occidental n'intéresse pas les Tunisiens, ils s'en foutent royalement. Ça, tu le sais, c'est pas une défaite ni une victoire. Son alignement diplomatique sur Alger va lui coûter cher, sur le plan international. Pour le moment, ça n'a pas empêché d'avoir de bonnes relations avec les pays du Golfe, d'avoir de bonnes relations avec les pays de l'Union africaine. Les États-Unis d'Amérique ne l'emmerdent pas trop. Je suis désolé, Kais Saïed n'est pas dans une situation périlleuse. Hein. Au contraire, il est en train de durer, de tenir le pays. Voilà. Mais à part le problème en Libye qui verra avoir un impact sur lui directement, mais le problème du Sahara occidental ne va pas ni le gêner, ni l'effrayer. Il n'aura aucun impact sur la Tunisie. Pas d'union du Maghreb arabe comme le souhaite le roi. Malheureusement. Franchement, on en est encore loin. On en est encore loin. Tant que Tebboune est au pouvoir à Alger, tant que nous avons le duo Tebboune et Chenguereha, ça ne va pas se faire. Ça ne se fera pas. Ça se fera avec une autre direction, mais pas sous la direction actuelle. Donc nous devons attendre les prochaines élections en Algérie pour accepter la main tendue par le roi du Maroc au pouvoir algérien. Abdou, quand كنت معايا البارح في غابة في الليل تفهم باللي l'affaire du Sahara occidental, le Sahara marocain. Occidental marocain. C'est une notion géographique. Non, c'est une affaire de la nation marocaine. تعرف البارح الناس qui قاعدوا يديروا في partout dans toutes les villes, dans toutes les villes. J'étais devant le Parlement marocain, mais vraiment la joie, incroyable. Par contre, en Algérie, ce conflit, cette affaire, ça concerne que le régime. Oui, bah, c'est une affaire superflue, je l'ai dit. Ça ne mobilise pas les Algériens. 50 ans et des milliards de dollars dépensés. Non, mais ça, je l'ai dit en préambule, ce n'est pas une question existentielle pour l'Algérie. Tebboune, on l'a transformé en une question existentielle. C'est l'erreur de Tebboune, c'est sa défaite. C'est lui qui a injecté toutes ces forces. C'est une affaire du régime algérien. Parce que même Bouteflika, et de l'élite intellectuelle algérienne aussi, qui ont fait un cheval de bataille. Mais Bouteflika ne l'a pas utilisé comme une question existentielle. Les Polisario pour faire des actes terroristes contre les civils marocains. Ça s'est passé sous Tebboune, ça ne s'est pas passé sous aucun autre président algérien. Encore une fois, c'est Tebboune qui a apporté cette gouvernance, cette dimension existentielle à ce conflit. Merci Abdou, il va en assumer la responsabilité. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission sur cette belle victoire diplomatique marocaine quand même, je le dis et je le répète, et une défaite cinglante pour Alger. Ça ne me remplit pas de joie pour l'Algérie, mais souhaitons que la main tendue par le roi du Maroc sera acceptée. Anna, pour moi, c'est une victoire même pour l'Algérie et pour le Nord d'Afrique, pour le Grand Maghreb. Parce qu'enfin, on a نشوفوا الضوء ونخرجوا من الكوشمار اللي دار لنا pouvoir. Merci Walid, merci Abdou. À la prochaine émission sur Maghreb est également sur Maghreb Intelligence.